Bonjour à vous, survivants des colonies humaines. Bonjour Nathan, bonjour Simon. Ça, c'est Marie, comme je l'ai appelée. C'est l'ordinateur de bord qui m'a aidé à comprendre tout ce bordel. J'ai fini dans une vitrine, comme esclave de luxe pour un riche sidorien qui siège au congrès. J'ai traîné avec l'équipage pendant presque 11 ans. J'ai espéré qu'une chose pendant toutes ces années, retrouver un maximum de nos amis encore en vie. La destination décidée par le capitaine est la 12e colonie. Retournez à vos origines et trouvez le responsable du complot. Sauvez la race humaine, notre civilisation, notre avenir. Ne nous oubliez pas. Ceci est l'entrée numéro 3 du journal de bord de l'Arca, les ruines d'acier. Cela fait 3 jours que nous sommes partis avec Nathan de cette planète forestière habitée uniquement par quelques stations balnéaires extraterrestres. Je ne sais pas si c'était un coup de génie ou un coup de folie d'avoir accepté de suivre les conseils d'un drone poussiéreux, mais c'est bien cela qui nous a permis d'être réunis sur l'Arca. Ce vaisseau est une merveille de technologie, un mélange de savoir humain et alien. Et il n'est pas bien grand, juste assez pour un équipage d'une 20aine de personnes au grand maximum. J'ai pu y trouver plusieurs chambres, communes, individuelles, une cantine, une armurerie, un laboratoire qui sert aussi d'infirmerie avec un drone fêlé et une grande réserve. Bref, ce vaisseau a beaucoup de choses pour lui. Et bien sûr, il est équipé de tout type d'armes de défense et d'attaque, mais impossible de savoir à quoi il pouvait bien servir. Le transport, la guerre, la recherche. J'ai aussi discuté plus longuement avec Nathan. J'ai pu apprendre sa couleur préférée, son plat préféré. Bref, toutes sortes de futilités pour ne pas voyager dans un silence assourdissant. Nous arrivons en vue de la planète Métatron. Cette planète rocheuse ne possède pas de vie ni d'oxygène. Malgré sa présence dans la zone habitable de son étoile, une comète l'a frappée il y a quelques millions d'années, bouleversant sa rotation et le début de la vie qui émergeait. Le travail de la colonie 12 était l'amélioration de la terraformation avancée et l'extraction de minerais divers et variés. On peut pas respirer sur la planète du coup. Non, regarde, aucune végétation, juste un désert de roches et de sable à perte de vue. Super, je vais encore transpirer de fou dans ma combi. Marie, est-ce que tu détectes des formes de vie hostiles ? Négatif, les planètes choisies pour accueillir les colonies sont généralement sans danger imminent. Bon, je vais reformuler. À combien tu estimes une attaque ennemie ? Entre 10 et 15%. Ça fait beaucoup quand même. On a juste à bien se préparer. Combinaison, armes et des vivres si on se retrouve bloqué. J'approuve ces mesures de sécurité. On sait quoi chercher dans la base ? Un ordinateur, des traces de survivants, des choses qu'auraient pu laisser des humains au moment de partir et que les autres races n'auraient pas pu déchiffrer. Bref, tout ce qui pourrait nous aider pour la suite. Complexe militaire de la colonie 12 en visuel. Une tempête de sable approche. Je conseille d'enclencher un pilote automatique afin de laisser l'Arca en dehors des perturbations climatiques qui pourraient survenir. Et comment on pourra te contacter pour venir nous chercher ? Les combinaisons possèdent des oreillettes vous permettant de garder le contact entre vous et moi tout le long de votre exploration. L'Arca diminue à peu son altitude. Au fur et à mesure de la descente, on pouvait voir distinctement les différents hangars et les différents îlots d'habitation en très mauvais état. Les combats et l'action du sable pendant des années avaient dû fragiliser les structures. Je regardais des ruines sans grand intérêt. Nathan, lui, commençait à s'agiter, à la fois impatient et tendu face à ce qu'on pourrait trouver là-bas. Un, deux. Tu me reçois, Simon ? Oui, je te reçois, t'inquiète pas. Je suis à côté de toi, tu sais. L'entrée de la colonie est à 150 mètres devant vous. Par chance, le temps où la précédente bataille a ouvert un accès plutôt simple pour se rendre à l'intérieur. Je vous laisse entrer puis je prendrai de l'altitude. Je reste disponible si le besoin se fait ressentir.
Bon allez, ne traînons pas. Hé, attends-moi! Cet endroit me fait flipper. Restons prudents, on ne sait pas ce qui peut s'effondrer ou ce qu'il reste encore ici. Tu penses à des survivants? Je pense à des nuisibles, ou des droïdes qui auraient survécu. Vu qu'ils n'ont pas besoin de se nourrir, on peut s'attendre à tomber sur n'importe quoi. Nous avancions prudemment dans les couloirs. Les différents éléments qui composaient la base avaient dû s'éparpiller dans les kilomètres alentours à mesure que les tempêtes de sable frappaient les lieux. Il ne restait presque rien. La base avait été incendiée lors de son attaque. Même 15 ans après, on pouvait voir les tôles noircies par les flammes et les explosions. On doit être entré par la partie logement. Enfin, je crois, vu qu'il reste pas grand-chose. Ça c'est sûr. Il ne reste presque rien à part le support des lits accrochés aux quelques murs encore debout. Qu'est-ce que t'es en train de chercher là? Je trouve ça juste un peu bizarre. Il reste rien, même pas un jouet. Alors que nous, on avait le droit d'en garder dans nos chambres. Et regarde, il y a presque aucun lit d'enfant. Peut-être que les règles étaient différentes ici, que les lits étaient forcément de grande taille pour pas avoir à les remplacer plus tard. Il y a plein d'explications possibles. Ne traînons pas ici, même s'il y avait des objets cachés sous le sable, le vent a dû les emporter il y a bien longtemps. Ouais, t'as peut-être raison. Je trouve ça bizarre quand même pour une base assez... Comment dit-on déjà? Anecdotique? Oui, c'est ça. On est loin de notre colonie à nous. Elle fait très militaire celle-là. Regarde, les logements donnent direct sur la cantine au milieu. On dirait que les tables servaient de bouclier. Il y en a devant toutes les portes de la cantine. Oh non. Simon, viens voir. Il reste quelqu'un ici. On se rapproche probablement du poste de commandement de la base. Il a dû se faire intercepter avant. Un tir de blaster sidorien en plein torse. Je sais pas s'il essayait de combattre ou de trouver un moyen de les ralentir, mais il aurait dû tout simplement fuir. Un peu de respect pour lui, Simon. C'est pas parce qu'il reste que des os qu'il mérite pas un minimum de dignité. Je vois pas en quoi ça lui servirait en vue de son état, et puis on le connaissait pas, si? Non mais attends, tu dois te... C'était quoi ça? Je sais pas. Marie, tu détectes quelque chose à proximité de nous? Je ne détecte aucune activité. Malheureusement, les vents puissants et les particules métalliques en suspension dans l'atmosphère perturbent un peu mon analyse. Un ordinateur est à proximité de vous. Je vous conseille de me connecter à ce dernier pour me donner accès aux installations qui peuvent encore être fonctionnelles. Je vois pas d'ordi dans le coin. T'es sûr ce que tu dis? Vous trouverez un terminal dans la prochaine sphère qui devait servir de stockage et de point de relais avec les autres colonies. Ok, progressons encore. La porte est là-bas. Oh merde! Oh merde! Pfiou, on devrait être en sécurité là. Heureusement que toutes les portes sont pas juste automatiques. Merde Marie! On devait être seuls ici! Je ne détecte pourtant aucune forme de vie organique à part vous deux. C'était les murs en métal qui grinçaient pour nous dire bonjour, peut-être? Calme-toi Nathan, c'est peut-être la structure de la base qui est instable. Ce serait pas idiot vu qu'elle n'a pas été entretenue depuis plus de 15 ans. Regarde, il y a un ordinateur là-bas, avec un autre cadavre. Non mais c'est clairement pas normal! Attends, je vais mettre ça devant, pour me rassurer. Marie, on te connecte comment ce truc? Vous trouverez une clé USB dans votre combinaison vous permettant de m'y raccorder et de l'alimenter légèrement en énergie. Il suffit de l'insérer dans le terminal. Cependant, il sera probablement nécessaire de trouver du courant si je dois accéder à des fichiers plus profonds. Au moment où l'écran s'alluma, une image immobile et crépitante nous fixait. Une femme en pleurs. Le cadavre assis à côté de nous avait sans doute voulu parler une dernière fois à sa femme, tandis que la mort s'approchait d'elle petit à petit. Nathan perdit le peu d'enthousiasme qui lui restait après avoir vu l'écran s'allumer. La situation était explicite. J'avais dû paraître un peu insensible tout à l'heure. Essayons de rattraper le coup. Recherche en cours. Au moins, on peut dire que ces deux personnes ont fini par être réunies. Si tu le dis.
Je vous confirme que la remise du courant est nécessaire pour me faire accéder aux serveurs encore actifs dans la base. Je pourrais vous guider, cependant, l'un de vous devra rester ici pour entrer manuellement les codes d'accès. J'ai rallumé tout ça. Toi, reste ici. Marie, guide-moi en local. Je n'ai pas eu le temps d'argumenter qu'il rajouta des débris pour bloquer la porte que nous avions fermée, et il quitta la pièce pour explorer les autres salles annexes sans un mot de plus. Je ne pense pas avoir été désobligeant pourtant. Il faudra que je choisisse mes mots avec plus de précaution la prochaine fois. Ah, c'est pas possible ça. Un souci, Nathan? Non, rien. Je suis juste tendu par la situation, c'est tout. La présence dans la base? Les résultats que je pourrais trouver concernant la colonie 12? Tout ça, oui. Et Simon? Je sais bien qu'on a été séparés pendant 15 ans, mais je le reconnais plus du tout. J'ai vu beaucoup de nos amis changer, mais pas à ce point. Il a pas l'air d'avoir été maltraité. Il était tranquillement chez un riche sidorien. Et pourtant, je sais pas. Je suis mal à l'aise. Plusieurs choses peuvent expliquer cela. Après vos voyages en solitaire, retrouver quelqu'un de la même race et surtout appartenant à un passé douloureux vous a fait fantasmer un Simon tout aussi enthousiaste que vous à l'idée de retrouver des humains, des alliés ou même votre famille. Oui, tu as raison. Je me prends trop la tête. Lui aussi, il a dû se protéger du monde extérieur comme il a pu. Avant, je devais cacher ce que je ressentais. Ça devait être pareil pour lui. En pire. Bon, c'est ça le transformateur? Il est vachement abîmé, ça va être galère. J'ai pu télécharger les plans de réparation. Je vais vous guider. Les combats ont dû endommager la partie principale, mais pas le groupe de secours. Allez, c'est parti. Marie, Nathan a trouvé comment remettre le courant? En effet, je le guide dans les réparations. Cela devrait bientôt se terminer. Bon, j'ai tous les codes d'accès. Heureusement, le cadavre avait les codes sur lui et en plus dans une langue que les Sidoriens n'ont pas réussi à identifier. Qu'est-ce que tu as déjà pu trouver sur l'ordinateur? Il ne reste que 2 choses d'accessibles. La visioconférence qui avait eu lieu avant la coupure et un message de détresse codé à destination de plusieurs vaisseaux de guerre et une station orbitale à proximité qui devait servir de station relais. À noter que ces retransmissions à longue distance étaient possibles grâce aux installations publiques du Congrès de la Galaxie. Nous pourrions trouver d'autres éléments plus précis en nous rendant sur place. Dans cette fameuse station? Oui, pourquoi pas. Si on a accès à moins d'informations que prévu, on pourra toujours enquêter là-bas. Courant de secours remis dans la base. Lancement du scan interne. Nettoyage des panneaux photovoltaïques encore en état. C'est bon, j'ai accès à la base de données. Enfin presque. Marie, tu peux me faire un rapport de ce que tu trouves et de la base en elle-même? La colonie 12 est détruite à 70%. Le système d'oxygène est hors service, les cultures sont toutes hors d'usage et les compartiments de vie n'existent plus. Seul le poste de contrôle où vous vous situez est encore en état. Les dégâts principaux ont été causés par l'explosion du réacteur d'Arésium situé à l'extrémité des installations. De nombreuses données sont corrompues en raison de leur suppression au moment de l'attaque. Cependant, je peux vous confirmer qu'il n'y a eu aucun survivant après le départ des unités ennemies. Ah, la lésion devient mauvaise. Résume, quel était le but de cette base? La colonie 12 avait pour fonction la mise en service de droïdes de reconnaissance et d'attaque en milieu hostile. Les recherches de terraformation, de façade pour rassurer l'opinion. Marie, je t'entends pas très bien. Des druides de quoi? Nathan était toujours éloigné de moi tandis que Marie faisait défiler sur l'écran poussiéreux des images de droïdes. Ce n'étaient pas des rovers classiques qui grattaient la terre pour trouver des minerais. On parlait de droïdes canins de combat, des chiens designés pour tuer. Marie, cherchez le reste des droïdes dans la base!